Alors, dernière chose, et c'est après, on va rentrer dans les questions. Ça aussi, c'est pour vous donner un peu une idée des différentes fonctions qu'il y a au sein des PMO. On pense abusivement que quand on parle de PMO, parce qu'on parle de project management, on pense que systématiquement, ce n'est que des chefs de projet qui constituent les PMO. C'est faux. C'est, 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 voilà, il faut démystifier la chose. D'accord? Donc, en fonction ou selon euh, le service que veut offrir le PMO, les profils vont changer. Vous voyez? Et donc, au sein d'un PMO ou au sein des PMO, il y a plusieurs profils, il y a plusieurs responsabilités, plusieurs fonctions. Donc là aussi, je vous donne idée de ce que c'est quand on est PMO manager, hein, le directeur ou le responsable de PMO. On a la responsabilité de définir justement la stratégie du PMO. On a la responsabilité de s'assurer de l'alignement hein, des projets avec la stratégie de l'entreprise. Hein. Et on a la responsabilité de piloter hein, la gouvernance des différents portefeuilles de l'organisation. Ça, c'est le responsable PMO. Et du coup, pour remplir cette fonction-là, on attend de vous une grosse expérience en termes de gestion de projets, portefeuille et programmes. On attend de vous une bonne vision stratégique. On attend de vous un leader hein, transversal. Et pour ça, pour pouvoir cocher toutes ces cases-là, idéalement parlant, il faut être certifié PMP, il faut être certifié PMOCP, il faut être certifié PFMMP, pour dire Portfolio Management. D'accord? Donc ça, c'est ce qui concerne le directeur ou le responsable de PMO. Au sein de PMO, il y a la fonction analyste PMO ou project controller. Là, ce qu'on entend comme responsabilité, c'est un travail de consolidation. C'est quelqu'un qui va consolider les données le projet, qui va produire un tableau de bord. Donc, c'est un vrai analyste qui reçoit des inputs des équipes ou projets hein, hein, et qui s'assure que maintenant, les indicateurs en termes de coûts, délais et risques et bénéfices sont garantis. Et donc, il va produire un dashboard. Celui-là, on attend de lui une forte expérience ou une forte expertise sur Excel et l'application Power BI. Parce qu'il faut qu'il ait de la compétence analytique. Il faut de la rigueur et le sens du détail pour pouvoir remplir cela. Toujours dans la fonction, dans les différentes fonctions PMO, il y a la méthodologie et le process owner. Là, c'est pour définir et mettre en œuvre des standards. Hein. Donc, vous l'avez compris, il y a des fonctions du PMO où on va mettre en place des standards, des procédures, des templates. Hein. On va animer des comités de chefs de projet. Et là, pour ça, et on demande à ce que c'est un simple chef de projet hein, qui a la qualification de gestionnaire de projet, idéalement certifié PMP pour remplir cela. Après, on parle du change controller officer. Là, c'est celui qui a la casquette de- du changement, qui va conduire les actions du changement. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, celui qui a la certification ProSci. Hein, il va conduire le changement au sein de l'organisation, il va s'assurer de la bonne communication, il va s'assurer de la bonne sensibilisation des équipes, s'assurer de la bonne formation des gens. En tout cas, c'est lui qui doit conduire euh, le changement, les transformations et tout cela. Donc, pour ça, un bon profil de communicant, quelqu'un qui a une bonne formation en ressources humaines, bonne formation en change management, et qui est certifié idéalement. On parle de procès ici parce que c'est de ça c'est celui que je connais et je fais sa publicité, mais il y en a d'autres, hein, certifications en gestion de management, en gestion de changement, pardon. Il y a le portfolio manager qui est aussi membre du PMO, qui a la responsabilité hein, de conduire, de planifier et tout ce qui est portfolio, tout ce qui est portefeuille hein, au sein de l'entreprise. Et donc, c'est lui qui va gérer l'équilibre ressources hein,
par rapport aux bénéfices attendus. Et pour ça, idéalement, il faut être certifié PFMP pour accomplir ce rôle-là. Il y a le risque et performance officer. Là, c'est quelqu'un qui a la certification RMP, hein, une certification du PMI pour dire Risk Management Professional, donc, ou la certification ISO 31000. Ce sont des profils aussi. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire quoi. Et puis, il y a un service ou une fonction qui est outils et système PMO. Vous voyez, là, on va gérer les outils digitaux. On va mettre en place des smart sheets, des outils comme Clarify, qui sont des outils très, 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 très puissants pour faire de la gestion de projet. Jira, par exemple, des outils euh, qui aident beaucoup à des projets de développement. Et ça, euh, euh, le profil attendu, ce sont des personnes en IT. Vous voyez, pour dire que on n'est pas forcément gestionnaire de projet quand on est membre d'un PMO. Tout dépend de la fonction qu'on veut donner au PMO en question.